Dans la vidéo précédente, je t'expliquais quelle était la différence entre une entreprise traditionnelle et une entreprise en croissance et pourquoi toi, en tant que setter-closer, bah, tu veux surtout pas intégrer une entreprise normale, mais seulement une entreprise qui, elle, est en croissance. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite tout simplement, si tu es sur YouTube, à aller la regarder, tu la trouveras là ou dans la description. Ou sinon, regarde tes emails. Et aujourd'hui, je voudrais t'expliquer justement ce que les entreprises en croissance recherchent, tu vois. Moi, à travers les immersions settingclosing.com, ce que je garantis aux entreprises en croissance, c'est de leur placer des setters et des closers qui soient professionnels, coachables, accountable, qui c'est agréable de travailler, qui sont ponctuels, qui sont curieux, qui font leurs reporting quotidien, qui maîtrisent leur job, qui sont capables de progresser tout seuls par eux-mêmes. Bref, des collaborations qui soient écologiques, fun et efficaces. Et donc, ces entreprises, ben voilà, elles recherchent des A-players et surtout pas des bras cassés. Or, dans cette industrie, il y a énormément de bras cassés. D'ailleurs, les copains entrepreneurs, je vous invite à vous défouler et dire dans les commentaires, justement, partager vos plus belles anecdotes ou alors ce qui vous énerve, justement, euh, avec des bras cassés. Tu vois, les trucs qui vous sont arrivés qui sont complètement what the fuck. Et donc, si tu es secteur closer, dans cette vidéo, je vais partager avec toi, justement, les différences entre un bras cassé. Je te montre mes bureaux, t'as vu? Les différences entre un bras cassé et un player. Et bon, honnêtement, moi aussi j'étais un bras cassé dans le passé, hein. Franchement, il a fallu que, c'est avec la maturité, que j'ai pu devenir un player. Et donc, je vais partager dans cette vidéo les différences entre les bras cassés et les A-players. Et je vous invite, vous, setters et closers, à écrire dans les commentaires justement où est-ce que vous reconnaissez. Faites preuve d'humilité, faites preuve de coachabilité. Le truc qui est bien, c'est que quand tu admets une erreur, bah, tu seras en mesure de la corriger, tu vois. Alors que si tu vois, je nomme euh, des critères, tu vois, qui montrent que tu as un bras cassé, mais que tu n'arrives pas à te rendre compte, tu vas pas pouvoir changer ça, tu vas pas pouvoir le corriger, et donc tu vas rester un bras cassé. Donc je t'invite, voilà, c'est mon cadeau à travers cette vidéo, c'est te permettre justement de nommer ce défaut et en le nommant, en reconnaissant l'avoir, t'engager à corriger ce truc-là. Donc tout d'abord, premier symptôme que tu as un bras cassé, c'est que dans les morning calls, dans les réunions de groupe avec ton dirigeant, tu arrives en retard. Tu arrives en retard ou alors tu crées du retard pour tout le monde. Euh, le bras cassé, il fait perdre du temps à tout le monde parce qu'il ne se connecte pas à l'heure. Donc il arrive, il dérange pour dire bonjour, alors que la réunion a déjà commencé. Deux, son matos ne fonctionne pas. Soit il crée de l'écho, soit il n'entend pas, soit son micro ne fonctionne pas. Euh, Troisième problème, quand tu le vois dans les vidéos, il est comme ça, tu vois. Il n'y a aucune présence dans l'appel. Il est comme ça, tu vois. Non, les yeux, aucun quart, non, le mec, il est comme ça, tu vois. Donc, aucun charisme, aucun leadership. Le A-player, lui, à l'opposé, il arrive 15 minutes à l'avance, c'est cool. Et quand il vient 15 minutes à l'avance, c'est pas pour commencer l'appel 15 minutes en avance. Quand il arrive 15 minutes en avance, c'est pour prendre le café avec les collègues. C'est pour mettre la petite tape sur l'épaule avec les collègues. Alors, comment s'est passée ta journée hier? Alors, moi, ça s'est passé comme ceci, tu vois. Il prend le café, en fait, virtuel, avec les collègues, ce qui lui permet également de tester son matériel, d'arriver dans les bonnes conditions, de régler son micro s'il a besoin d'être réglé, d'aller chercher un casque s'il y a de l'écho, de gérer sa lumière, de pas se mettre. Voilà, ouais, tu vois, contre-jour. Regarde, c'est un player, cherche la meilleure lumière. T'as vu? C'est la même tronche, pourtant, le leadership, il n'est pas le même. Quand je suis face à la lumière, quand je suis bien cadré comme ça, versus quand je suis comme ça. Deuxième critère, le bras cassé, il bafouille pour se présenter. Et du coup, bah, ça impacte énormément son leadership quand il cherche à intégrer une entreprise, quand il fait un appel de setting, Madame Michaud qui répond allô, c'est un oui, allô, Madame Michou, allô, oui, Madame Michou, oui, c'est moi, vous êtes qui? Je m'appelle Monsieur Setter, je vous appelle pour savoir si vous avez envie d'obtenir X même sur Y. Vous êtes qui? Non, je suis pas intéressé, merci. Non, mais Madame, c'est un player. Bonjour Madame Michou, ici Monsieur Setti. Bonjour Madame Michou, ici Monsieur Setter. Je vous appelle parce que vous êtes inscrit sur notre site internet settingclosing.com. Vous allez bien? Oui, vous êtes qui? Je m'appelle Monsieur Setting et je voulais savoir si vous êtes toujours intéressé par l'idée de gagner 2000 à 5000 € par mois grâce au Setting Closing. Bon, tu vois, c'est clair, c'est efficace. Tu évites de brûler
le capital patience du prospect que tu viens de déranger. Et quand tu es closer, l'équivalent, c'est tout simplement être capable de poser un bon cadre professionnel, de manière posée, qui est rassurant pour le prospect lors de l'appel, parce qu'il sait comment va se dérouler l'appel, quel est l'aboutissement, et surtout, grâce à ce leadership, tu gardes le contrôle sur l'appel, ce qui va tout de suite augmenter ta performance closing. Notez au passage qu'une entreprise en croissance, si elle est en croissance, c'est parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a que des A-players. Les A-players valorisent l'entreprise, font élever l'entreprise. Les bras cassés, ils plongent l'entreprise. Demain, imagine, tu es un entrepreneur, son entreprise, elle est prospère, elle marche super bien parce qu'il n'y a que des A-players. Et tu remplaces tous les A-players par des bras cassés. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu crois que cette entreprise va continuer de marcher? Mais non, elle va plomber. Les bras cassés vont plomber notre entreprise. Donc voilà pourquoi, en tant qu'entrepreneur, tu ne veux surtout pas bosser avec des bras cassés, tu veux que des players. Et voilà pourquoi toi aussi, en tant que secteur closer, tu ne veux surtout pas rester un bras cassé et devenir un player. Et note que le meilleur moyen de rester un bras cassé, c'est d'être entouré de bras cassés. Troisième différence entre un bras cassé et un player. Je l'ai vu récemment, j'ai vécu ça, et je me suis dit, putain, mais comment c'est possible? Le bras cassé, il commence à travailler alors qu'il n'a pas de statut. Ce qui est hyper dangereux pour l'entreprise. Ça s'appelle le travail dissimulé. Tant pour le secteur closer que pour l'entreprise. Un player, lui, il a ce statut, il est en mesure de facturer, il sait facturer, il a un cabis. Et du coup, c'est ça ce qui me permet d'apporter une pérennité à l'entreprise. Après, tu peux te dire, ah oui, mais moi, je veux travailler déjà je veux être sûr que je vais réussir à trouver du boulot avant de créer mon entreprise. Mais ça, c'est une mentalité de loser. Si tu es secteur closer, tu deviens un entrepreneur, tu vois. Et un entrepreneur, c'est quoi? C'est sauter en parachute et décider de fabriquer le parachute en plein vol. Parce que préparer le parachute, nanana, avant de sauter, c'est des comportements de salariés. Donc voilà. T'as le droit, c'est pas un mal. C'est même, je dirais, si c'est ton état d'esprit, bonne nouvelle, tu fais partie des gens normaux. Les entrepreneurs ne sont pas normaux. Et tant que tu es setter et closer, tu deviens un entrepreneur. Donc adopte les codes si tu veux réussir et ne pas rester un bras cassé. Quatrième facteur, le bras cassé ne fait pas de reporting, ne fait pas ses IOD, c'est end of the day, c'est reporting quotidien. Ou alors, il faut lui courir après. Pour un entrepreneur, devoir courir après le ZOD, s'il les a pas, en fait, ça crée du stress. Ça crée du stress, ça crée de la pression, et donc ça impacte négativement l'émotionnel du dirigeant. Et encore une fois, le succès de l'entreprise dépend, le niveau de réussite de l'entreprise dépend du niveau de mindset et d'état d'esprit et de clarté de l'entrepreneur. Et donc, si toi, avec tes comportements de loser, B-player ou C-player, tu fais pas tes OD, tu impactes négativement l'énergie, l'énergie niveau émotionnel du dirigeant, le dirigeant ne peut pas bien faire son boulot. Donc, ça plombe l'entreprise. Le A-player, lui, t'as pas besoin de lui courir après, parce qu'il est conscient de l'importance de ces reporting, tant déjà en termes de devoir auprès du dirigeant. D'ailleurs, ça montre aussi que aux dirigeants, regarde, moi je suis là pour t'aider, je tire ton entreprise vers le haut. Quand tu tires pas l'entreprise vers le haut, tu la tires vers le bas, forcément. Le A-player, c'est un performeur, c'est quelqu'un qui veut monter en compétence, c'est pas quelqu'un qui joue pour participer, c'est quelqu'un qui joue pour gagner. Et il est conscient que tout ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Alors que quand tu as tes chiffres, tu peux les analyser, tu peux comprendre où est-ce que tu es pas bon, est-ce que tu es pas bon dans la préqualification du lead, est-ce que tu es pas bon dans le taux de show-up, est-ce que tu es pas bon dans le follow-up, tu vois. Donc voilà, un player, lui, il veut maîtriser ses chiffres parce qu'il n'y a que millimétrant ces chiffres qui va pouvoir évoluer. Et donc, tirer l'entreprise vers le haut. Critère suivant des bras cassés, c'est que les bras cassés ne sont pas autonomes. Alors quand tu dis pas autonome, il y a plein d'aspects qui peuvent montrer que tu n'es pas autonome. Critère numéro 1, c'est que tu n'es pas autonome d'un point de vue outil. Tu ne sais pas utiliser les outils du digital, tu ne sais pas utiliser les outils informatiques du setter, du closer. Si tu es dans cette posture-là, s'il faut te montrer comment enregistrer tes appels, comment faire évaluer tes appels par une intelligence artificielle, comment mettre à jour tes opportunités, tes statuts de rendez-vous, te rajouter des tâches, des rappels dans ton CRM, gérer ta pipeline, configurer ton agenda, configurer ta signature mail, mettre une photo dans ta signature mail ou mettre ta photo sur les profils des réseaux sociaux qui vont bien. T'es un boulet en fait, un coup pour l'entreprise, tu vois, avec des trucs qui ont zéro valeur ajoutée. D'ailleurs, c'est pas à l'entreprise de t'apprendre à faire ça, tu vois.
Normalement, c'est le programme que tu as suivi qui est censé t'apprendre à faire tout ça. Tu sais pas faire une facture. Un truc rédhibitoire. L'autre jour, je faisais un recrutement, justement, de secteur closer. Et, et je dis, qui ne sait pas faire de facture? Et puis, tous ceux qui ont levé la main, ils savent pas faire une facture. Pourquoi je vais t'embaucher si tu sais pas faire une facture, quoi? C'est pas mon taf de t'apprendre à faire une facture, t'es entrepreneur. J'ai trop hâte de voir les commentaires. Encore une fois, jouez le jeu, levez la main. Parce que si vous levez la main, vous serez en mesure de corriger ça. Si vous reconnaissez pas le tort, vous allez continuer, juste continuer à rester les bras cassés. Et défoulez-vous, les copains entrepreneurs aussi. Donc, pas autonome sur les outils à utiliser. Et un autre truc aussi, tu vois, nous, on a une règle, c'est que on déteste les questions à la con. En fait, tu as le droit de poser toutes les questions que tu veux. D'ailleurs, tu as le droit de faire toutes les erreurs du monde une fois. Euh, et surtout, donc, t'es invité, t'es toujours encouragé à poser des questions quand il y a quelque chose que tu comprends pas, quand tu es confus, quoi. Sauf un truc, c'est interdit de poser des questions à la con. Et ce que j'appelle poser des questions à la con, c'est poser une question à laquelle ChatGPT ou YouTube ou Google est capable de répondre, tu vois. Et je te laisse imaginer la différence que ça fait, justement, le jour où tu es dans un environnement avec d'autres players qui, dans toutes les interactions que tu vas avoir avec eux, ça va être des interactions intelligentes et pas des interactions avec des questions à la con. D'ailleurs, pour un entrepreneur, c'est vraiment, enfin, tu vois, honnêtement, aller demander à quelqu'un d'autre un truc que tu peux trouver sur Google ou YouTube ou ChatGPT, c'est vraiment t'es teubé, en grosso modo. Et ça, tu vois, notre passage, dans les guidelines, je crois que je l'ai même écrit dans le contrat, c'est une closing. Ça fait partie des règles de conduite, tu vois. C'est inacceptable de demander à quelqu'un comment je fais ceci sans avoir cherché dans Google ou sans avoir demandé à ChatGPT comment je fais ceci. Acceptable. Comportement de loser. Et donc, bah, le player, lui, cherche par lui-même, tout simplement, et quand il trouve pas par lui-même, bah, à ce moment-là, il va demander de l'aide. Et sans avoir honte, tu vois. Résultat, gain de temps pour l'entreprise. D'ailleurs, le A-player, quand il trouve quelque chose par lui-même qui n'était pas déjà dans le programme de l'espace d'onboarding, que ce soit de setting closing, ou même dans l'espace d'onboarding de l'entreprise en croissance, le A-player, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va documenter un process. Il va enregistrer une vidéo Loom, il va faire une fiche SOP pour la mettre à la disposition de tous les collègues. Ça, c'est un player, tu vois. Boum, le mec qui crée de la valeur. Versus l'autre qui, qui prend le temps des autres. Et enfin, dernier point, alors ça va pas vous faire plaisir. Grosse différence entre les bras cassés et les high players. C'est que moi, je le vois bien, honnêtement. D'ailleurs, tu vois, comme j'embauche les gens, moi, je travaille pas avec les moches. Je travaille avec des jambons. Beauty privilege. Là, tu te dis, ah, mais c'est du gamin, ça, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, c'est simple pour moi. Être beau, c'est pas un physique, c'est une attitude. C'est un choix. Une meuf, si elle est moche, elle se met du maquillage, elle peut devenir une meuf 4 sur 10. Si elle se maquille, elle peut devenir une 7 ou 8 sur 10. Si elle fait du sport, si elle soigne son alimentation, elle va devenir facilement un 8 ou 9 sur 10. Elle fait un peu de botox ou un peu de filler, ça peut devenir un 10 sur 10. Tu vois, honnêtement, pour une meuf, c'est presque un choix, tu vois, d'être moche. Et c'est pareil pour les mecs aussi. Prends un homme, habille-le bien. Déjà, supposons qu'il est très très moche, mais juste habille-le bien, correctement, relook-le. Apprends-lui à bien parler, à bien s'exprimer, fais-lui lire des livres, et tu vas voir que tout de suite, automatiquement, ça devient 7 ou 8 sur 10. Apprends-lui à gagner de l'argent, tu vas voir que tout de suite, il va devenir 9 ou 10 sur 10. Et donc, tu vois, c'est un choix, tu vois, parce que tout ça, pour moi, tu vois, la différence entre le bras cassé et le A-player, A comme A en anglais, hein, c'est que le A-player, il s'autorise le meilleur, il se permet le meilleur. Alors que le moche, en fait, s'il est moche, c'est parce qu'il ne se permet pas. Et du coup, si tu ne te permets pas d'être beau, si t'as pas cet amour de toi, pour toi, si t'as pas au moins cette intention, alors tu vois, l'amour de soi, c'est quelque chose qui se travaille, hein, honnêtement. Par défaut, je crois que la plupart d'entre nous, on s'aime pas. Bonne nouvelle, c'est que c'est un choix, et justement, on a un module mindset pour t'aider à t'aimer 10 sur 10. Mais si tu t'aimes pas suffisamment pour prendre soin de ton apparence, qu'est-ce qui me dit que tu vas t'aimer suffisamment pour monter en compétence? Qu'est-ce qui me dit que tu vas t'aimer suffisamment pour sortir de ta zone de confort, pour aller chercher des gros résultats? Et pour conclure ça, la différence entre le bras cassé et le A player, c'est que le bras cassé, il prend son corps et son esprit pour une poubelle. Et c'est un qui donne n'importe quoi à manger à son corps. De la merde. Et il donne à son cerveau de la merde. Il scrolle sur TikTok sur des trucs débiles, ou il bouffe de l'actualité. Ou alors il fume du toshi, ou alors il boit de l'alcool, euh, ou il se drogue, il dort pas de la nuit. Bref.
Si tu prends ton corps et ton cerveau pour de la merde, ton corps va devenir de la merde. Et ton cerveau va devenir de la merde. Et tu vas penser comme une merde. Les A-players, ils prennent soin d'eux. Ils prennent soin de leur santé mentale. Ils prennent soin de leur corps. Et ça, honnêtement, je me retiens de te dire que c'est obligatoire. Moi, je peux te dire, je suis tout ça, honnêtement, franchement. Et tu vois, tu passes pas un lifestyle éclaté à un lifestyle premium. Ce que j'appelle lifestyle premium, c'est quand tu t'autorises, tu décides, tu dis, voilà, maintenant, je vais avoir une vie premium et je vais avoir les comportements qui vont avec. Tu passes pas du point A au point B comme ça du jour au lendemain. Personne ne peut le faire. Par contre, tu peux placer ton intention. Aujourd'hui, je suis. Moi, je t'explique, hein, j'ai été ce bras cassé, hein, honnêtement, et le pire de pire. Hein. Donc, même si je vous vois, il n'y a pas de mauvais jugement. J'ai été ce bras cassé. Et probablement pire que toi qui regarde cette vidéo. Euh, donc, ce qui compte, tu vois, c'est que tu sois en mouvement, que tu sois conscient de tout ça. Ok, je suis point A, le bras cassé. Là, il y a le A player, c'est le point B où je veux aller. Et je me mets en mouvement dans cette direction. Et dès lors que tu es en mouvement dans cette direction, bah, tu sais que tu es bien, tu sais que tu es au bon endroit, tu sais que tu avances. D'ailleurs, tout de suite, ça va toucher à ton moral, à ta gestion des émotions. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu t'es reconnu dans le bras cassé, dans le C-player, et que ça te dirait de rejoindre un vrai mouvement qui va te permettre de devenir un vrai A-player, qui va te monter en compétence, qui va t'accompagner justement dans ce trajet pour passer de bras cassé à A-player, de manière à ce que tu puisses intégrer une entreprise en pleine croissance et donc toi aussi vivre une pleine croissance, bah, je t'invite tout simplement à regarder la description, regarder notre vidéo de présentation, voir si l'immersion setting closing est faite pour toi. On t'accompagne pendant 3 mois en immersion à l'intérieur d'un pôle closing en pleine croissance. Je veux te dire que si tu te dis ah mais moi j'ai déjà suivi une formation, ce que tu veux c'est du boulot. Ce que tu achètes quand tu nous rejoins, c'est pas une formation. Ce que tu achètes quand tu nous rejoins, c'est ta mise à niveau de ce statut de bras cassé à celui d'expert à player, plus ton placement dans une entreprise en pleine croissance. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. J'ai très hâte de lire votre best-of, justement, en tant qu'entrepreneur, de ce que tu veux pas chez les bras cassés. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu recherches chez un player, comment tu reconnais le player. Et puis, si tu es center closer, vas-y,